Hello. Alors, quatrième jour de confinement. Du coup, on a plein de choses à faire aujourd'hui qui vont être bien porteuses, je pense. Juste avant, je voulais vous faire un petit topo sur le déconditionnement, le maintien et le développement des cardio-respiratoires et musculaires, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent si c'est vraiment important, dans quelle mesure est-ce que ça impacte notre vie d'être en confinement et tout. Voilà. Donc j'ai repris mes études et j'ai repris des données, pas mal sur des recherches, et je voulais vous les présenter ce matin. Donc c'est sûr que dans toutes ces études, il est clairement stipulé que une période d'inactivité allait perturber notre rythme de vie, notre niveau d'activité, notre métabolisme, nos habitudes d'alimentation, nos sommeils. Et je voulais modéliser de manière simple juste derrière moi. Donc toute cette partie c'est avant le confinement qui est ici, d'accord. Ça c'est le niveau d'activité et ça c'est le temps. Ok. Chaque jour, en fait, on vient faire une activité qui a un impact, c'est-à-dire qui a un niveau d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple, ça c'est mon activité quotidienne, enfin mon activité de base, c'est-à-dire que je monte des escaliers, je marche un petit peu, je vis chez moi et tout, voilà. Ça, on va dire par exemple, là c'est la classe, nos répétitions, et pourquoi pas un spectacle, voilà, qu'on module plus ou moins pour faire rentrer dans un niveau moyen, d'accord. Et ce niveau moyen, en fait, il va être lissé, notre niveau d'activité, il va être là. Donc ça, le niveau d'activité, c'est le grand A. D'accord. Notre niveau d'activité, il est caractérisé par deux normes. Notre niveau de surentraînement et notre niveau de sous-entraînement. En dessus de ce niveau de surentraînement, tout ce que je vais faire va être contre moi. C'est-à-dire que ça va engendrer tellement d'adaptation au niveau demander tellement d'adaptation de notre corps que notre corps ne va pas pouvoir suivre. Okay. Et au contraire, notre niveau de sous-entraînement, les activités qu'on va faire ne vont pas engendrer d'adaptation à notre corps. Donc du coup, notre corps, en fait, il va se dire oh, ben c'est bon, je me mets en roue libre et je synthétise plus de muscles, je renforce plus mes tendons, je perturbe le renforcement de mes os. Voilà. Donc il est hyper important quand on est danseur ou même quand on est sportif et tout, de toujours essayer de naviguer entre ces deux valeurs. Nous, ce qui va se passer, c'est que du jour au lendemain, on est confiné et donc du coup, on se retrouve comme des couillons dans notre canapé à se dire qu'est-ce qui va se passer. Donc forcément, notre niveau d'activité, il descend direct et il vient se maintenir en bas. Mais attendez, je suis très optimiste. Si c'est lissé, ça va venir se mettre par ici. Okay. Et donc, progressivement, notre niveau de surentraînement, notre niveau de sous-entraînement, en fait, il va s'adapter parce qu'il a une inertie lui aussi. Et il va venir se mettre ici. Et lui aussi, il va venir se mettre ici progressivement. Voilà. Ça c'est le fait. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que quand on va reprendre, on va continuer à regarder ça. Et du coup, le jour où on va reprendre, on va venir mettre une charge d'entraînement qui va être tellement importante, que là, ça va être trop important, et donc du coup, ça va direct à la blessure. Ça, c'est pas bon du tout, c'est tout ce qu'on veut éviter. L'autre problème, donc du coup, vous comprenez bien que, en fait, clairement, il va falloir qu'on reprenne un niveau au-dessus. Le problème cas, c'est que tout ça, c'est que plus on est sportif de niveau, plus on est danseur professionnel, ce niveau-là, il est hyper haut, d'accord. Donc c'est un niveau qu'on a mis des années et des années à gagner en fait. Et donc autant c'est facile de le perdre. Pour rappel, 15 jours d'inactivité, c'est 50% de muscles profonds en moins. Donc du coup, c'est toute notre musculature de soutien, notre gainage, notre core training et tout comme ça. 30% de moins de muscles superficiels, tous les muscles de la puissance.
et 70% de nos capacités cardio-respiratoires. Voilà, donc ça va très très vite. Et par contre, ça va d'autant plus lentement à regagner qu'on est âgé. Voilà. L'autre chose sur laquelle il faut aborder, c'est notre métabolisme. Notre métabolisme, c'est notre façon de brûler les aliments que nous prenons. Notre métabolisme, en fait, eh ben, il va venir, par exemple, si on a un métabolisme qui est ici, eh ben, quand on va s'arrêter, en fait, il a vraiment une grande inertie et il va revenir par ici. D'accord? Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, notre métabolisme va différer et va mettre vraiment du temps à s'adapter. Donc du coup, ça veut dire qu'on va continuer à manger, mais c'est pas tout ça. Notre métabolisme il est là. Ça c'est les habitudes alimentaires. Notre métabolisme il est là et en fait il va plonger assez rapidement pour revenir. Voilà, ça c'est notre métabolisme. Notre métabolisme, voilà. Et ça c'est nos habitudes alimentaires. Voilà. Notre métabolisme, donc, du coup, il va suivre notre activité. Il va se dire bon ben voilà, j'ai besoin de moins d'énergie. Ok, ben je vais descendre. Par contre, nos habitudes alimentaires, notre façon de manger, notre sensation de satiété, tout comme ça, elle va rester. Elle va vraiment mettre beaucoup plus d'inertie. Donc le gap c'est tout ce qu'on va stocker. Donc vous comprenez bien que vu qu'il y a une inertie beaucoup plus importante dans nos habitudes alimentaires que dans notre métabolisme, eh ben on va stocker beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, ça, c'est le scénario catastrophe. Voilà. Et donc, le scénario qu'il faut arriver à mettre en place pour venir viser la reprise de l'activité ici, c'est se dire, ben, ok, il va falloir qu'on maintienne ces niveaux d'activité. Et donc là, on est confronté à deux choses. La première chose, c'est que, on ne peut pas danser. On n'a pas assez d'espace ou tout comme ça. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué. Voilà. Et deux, l'autre truc, c'est que, ça c'est le point négatif. Mais le point positif, c'est qu'il va falloir trouver des activités de substitution. Le point positif, c'est que, autant il nous faut un énorme volume de danse pour maintenir nos activités, autant si on part sur des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire, sur lesquelles notre corps n'a pas l'habitude de s'adapter, et bien en fait il va nous falloir un niveau d'activité moindre. Donc en gros, par rapport, si on dit ben voilà, ça représente on va dire 3 heures de danse, et bien en fait si on fait une activité, 3 heures d'activité qu'on est habitué à faire, si je fais la même chose, si je le fais en cardio training ou plein d'activités diverses mais qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça va diminuer beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire 3 heures de danse, ça équivaut à 1 heure, 1 heure et demie d'activité physique différentes. Okay, et surtout variées. Parce que plus on fait si on fait toujours la même chose, si on fait toujours la même routine, et bien en fait notre corps il se dit oh, c'est bon, je suis bien dans ce que je fais, ça fait des mois et des mois qu'on m'habitue à faire la même chose, donc du coup maintenant j'ai pas besoin de m'adapter. Par exemple, si on prend un exemple tout bête, on prend un truc sur les pompes par exemple. Je fais jamais de pompes. Ok, ben si je fais 3 pompes, et ben ça va être beaucoup plus difficile. Ça va être très difficile. Et ben dans 15 jours, en fait, pour faire le même niveau d'activité, j'en serai à 15 par exemple. Vous voyez. Donc en fait, plus on fait des activités qui sont différentes et qui sont coupées de notre réalité, toujours en bonne sécurité, mieux on va s'adapter et plus on va gagner du temps. Voilà, c'est ce que nous on va chercher à faire. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai proposé ce genre de training où on va venir faire plein de petits modules qui vont différer. Et en effet, on n'a pas la possibilité de venir faire nos 6-7 heures de danse quotidien, c'est pas possible. Voilà. Par contre, on va pouvoir faire des activités adaptées de 1 heure, 2 heures, 3 heures éventuellement, mais qui vont venir qui vont être autant efficaces. Voilà.
Donc ça, c'était le topo initial. Ensuite, aujourd'hui, c'est jeudi. Et donc du coup, jeudi, je me suis dit que je me suis habillé en rouge. En rouge, c'est pour tout ce qui est évaluation. Donc je voulais vous proposer de venir évaluer notre niveau physique, justement pour voir au fur et à mesure, pour pouvoir suivre quelle est notre adaptation, notre niveau. Voilà. Et ensuite, j'ai une personne qui m'a demandé de voir pour les personnes les danseuses qui sont enceintes, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc ça pourrait être un bon exutoire. Voilà. Bonne journée à tous et à très vite.